Pourquoi la cuisine? Pourquoi tu es devenu chef? Franchement, il y a un moment donné où je ne savais pas trop quoi faire dans la vie. Ah bon? Et je me suis dit que, c'était la chose la plus proche. Enfin, c'était un des trucs que je pense que je pourrais faire le mieux. Oui, d'accord. Et honnêtement, je pense pas m'être trompé. Chef à chef, hey, hey, à chef. Bonjour, je suis Chef Élise de Société Upgrade. Je vous présente un nouveau concept, Chef à chef. C'est un concept autour duquel nous recevons des chefs ou des passionnés de cuisine. Aujourd'hui, nous recevons Sylvain et son chef de cuisine Romuald de Table Métis. C'est un restaurant qui se situe dans le 11e, 40 rue des Boulets. Je vous invite d'ailleurs à y aller. Bonjour Romuald. Salut Élise, ça va bien? Ça va et toi? Bienvenue. Merci. Bienvenue chez Upgrade. Je suis ravie d'être avec toi pour ce petit atelier. Enchanté. Je vais te laisser présenter un peu ce qu'on va faire. Alors, on va faire une mini ratatouille avec un guacamole d'avocat avec de la brunoise de tomate dedans et des herbes. Et on va aussi faire un petit steak d'aubergine. Ok, super. Petite modification. Aujourd'hui, nous allons cuisiner une recette de chef Romuald, écrasée de bananes plantain et de patates douces, accompagnée d'une petite ratatouille et d'un tartare d'avocat. Je vous souhaite un excellent appétit. Tout ça vegan, si je comprends bien. Tout ça, comment, excuse-moi? Vegan? Tout ça, ça va être vegan, ouais. Ok, super. Très bien. On navigue vers la tendance. C'est moins la de tendance, viande, ouais. moins de... Voilà. Ouais. Moins de protéines et puis manger plus de légumes et plus de fruits. En plus, c'est meilleur pour la santé. Donc. Absolument. Ok, très bien. Écoute, je te laisse, je suis ton commis du jour. Ok, Je te laisse me faire... là, il va falloir commencer à un peu. éplucher la patate douce D'accord, ok. pour faire la purée de patate douce. Il faudra juste la faire bouillir dans un peu d'eau. D'accord, ok, c'est parti. Et moi, je vais éplucher le manioc. Voilà, l'idée c'est de faire un truc sympa, rapide. Ouais, c'est ça. Et de montrer que la patate douce sans gluten, on peut faire des choses pas mal. Donc voilà, une fois que je l'aurai épluché, je vais la tailler grossièrement, puisque c'est pour faire une écrasée de viande. Ouais, grossièrement, ça suffira. Ouais, voilà. Et l'avantage que la patate douce cuit assez vite. Hein. Elle met un peu plus vite que la pomme de terre. Bien plus vite que la pomme de terre. Ouais. Oui, ok. En fait, la table de métis, c'est une table découverte. En fait, les gens viennent. En général, quand on vient manger à la table métis, on mange quelque chose qu'on n'a pas mangé ailleurs. Absolument. Même si dans l'atelier, c'est mafé, il y a ça et tout ça, c'est à ma façon. Voilà, c'est ça. Parce qu'en général, les gens comme le mafé ou le yassa, c'est des noms quand même emblématiques, mais les gens ne savent pas forcément ce qu'il y a dedans. Les gens n'ont jamais mangé en fait. Ouais, c'est ça. On passe la plupart du temps à expliquer ce que sont ces plats. D'où l'intérêt à ce que tu ailles en salle pour expliquer aux gens ce qu'il y a dedans, etc. Et puis les clients aiment bien voir les chefs. Hein. Franchement, quand tu viens, ça donne plus de goût. Ça a son effet. Absolument. Voilà. Donc, tu veux que je sale la patate douce ou... Non, ce ne sera pas nécessaire. Okay. Non, c'est parti. La salera après. Alors, une fois que c'est fait, je te fais quoi? Je taille... Tu peux tailler la moitié de cette courgette grossièrement. Okay. Et on va garder l'autre moitié pour faire de la brunoise. D'accord, ok. Moitié. Mais dis-moi, ta maman cuisinait beaucoup. Comment tu as appris? Pourquoi la cuisine? Pourquoi tu es devenu chef? Franchement, il y a un moment donné où je ne savais pas trop quoi faire dans la vie. Et je me suis dit que c'était la chose la plus proche. C'était un des trucs que je pense que je pourrais faire le mieux. Oui, d'accord. Et honnêtement, je pense pas m'être trompé. J'ai toujours été bon, je pense, dans mon domaine. Même, enfin, j'ai appris. Hein. Oui, bien sûr. Évidemment, mais... Bien sûr. Mais ouais, la cuisine, c'était pas une évidence. À la base, c'était pas
À la base, tu n'étais pas... Enfin, tu t'es pas fait pour faire la cuisine en fait. C'était pas mon choix de départ. J'ai pas de choix en fait au départ. Voilà. Tu n'as pas de choix de départ, ok. Hop. Alors, moi par contre, ça a été un choix. Hein. Un choix après... Mais c'était ta passion? Oui, voilà, c'était ma passion. Après avoir fait autre chose, j'ai décidé à un certain âge, un âge certain d'aller à l'école hôtelière et de devenir chef en fait. Et comme tu dis, je ne regrette pas, hein, franchement, parce que donner du plaisir aux gens, oui. c'est quand même un métier qui est valorisant et qui donner du plaisir aux gens, c'est vraiment très... Et puis tu les nourris aussi, hein, parce qu'aujourd'hui la fonction nutritive, c'est pas le fait de bien manger, tu vois, quand tu manges bien, tu es en bonne santé. Et bien manger et surtout vegan, tu vois, c'est important de donner du plaisir aux gens et en même temps de les nourrir et qu'ils soient en bonne santé. Ah ouais, je suis tout à fait d'accord. Alors, le choix, tu m'as dit que tu es parti en Angleterre, c'était un choix délibéré ou pour avoir de nouvelles expériences? Ouais, j'ai toujours voulu, quand j'étais petit, je voulais trop aller en Angleterre. D'accord. Et une fois que je suis devenu cuisinier, j'avais c'était l'occasion. Vachement l'occasion d'y aller. Absolument. Surtout qu'en Angleterre aussi, au niveau de la cuisine, elle est devenue gastronomique. Hein. Ouais, complètement. J'ai eu un peu affaire au côté tradi, pas terrible. D'accord, de la cuisine anglaise, mais sinon, c'est vrai qu'en fait c'était vachement gastro, très français un peu. Oui, quand même, la cuisine française c'est quand même une des cuisines de référence. Hein. Il y a plein de bases qui viennent de la France, mais la cuisine japonaise aussi, japonaise surtout, il y a des grands chefs, il y a beaucoup de grands chefs japonais. Ouais, c'est vrai. Bientôt les Africains, bientôt. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Bientôt la nouvelle génération, vous. Non, on va y arriver, je pense, on va y arriver. C'est important. C'est important, franchement, c'est important de vulgariser cette cuisine qui, à mon sens, est mal connue. Je ne dirais pas qu'elle est peu connue, mais elle est mal connue. Et après, il faut qu'on lance la petite ratatouille très rapidement. Okay. Tu veux que je mette un peu d'huile d'olive? Ouais, je veux. Et l'oignon, là, il y avait... Ah oui, je vais aller chercher. Je me permets d'ajouter maintenant Non, il n'y a pas de souci. Hein. La patate douce. La banane plantain. À la patate douce. Et je pense que quand la banane plantain sera cuite, ça signifiera que tout le reste, tout sera bon. Là, c'est un écrasé qu'on va faire. C'est un écrasé, je te laisse l'oignon. Cool, ça marche. Les tomates, qu'est-ce que tu en fais? Tu veux qu'on en fasse, les tomates? Les tomates, on peut en mettre une dans la... D'accord, brunoise, hein? Ouais. J'enlève les pépins. Ouais. Non, c'est pas la peine. Ok. Je laisse ça comme ça. Voilà. Une petite brunoise d'aubergine que j'ajoute aussi dans la petite sauce vierge. Ok. T'as déjà mis du jus de citron? Pardon? T'as déjà mis du jus de citron? Oui, j'ai mis du citron. Voilà. Ça veut cuire un petit peu. Voilà, exactement. T'as une cuillère, un truc pour... Quand c'est le temps, je fais la ratatouille, je fais cuire les éléments séparément. Ouais, moi aussi, vraiment. Ouais, mais là, on est un peu pressé, quoi.
Bah, en fait, ça dépend. Ça dépend. Si je veux faire un truc un peu déstructuré, Oui, voilà. mais par contre, le ragoût de légumes ratatouille comme à l'ancienne, ça c'est vraiment pour moi tout en même temps. De toute façon, Oui. ça compote pendant Oui, longtemps. voilà, donc, exactement. ok, alors. Là, il faut. Ça. Ouais. Et la patate douce aussi. Bon bah cool. Et du coup là-dedans il faut mettre dans la sauce vierge, il faut mettre de l'huile d'olive, du vinaigre et sel et poivre. On a mis, on n'a pas mis l'aubergine. Là, je vais écraser le tout. C'est pareil, on a un peu d'huile d'olive. Dans le... ok. Là, je peux saler et poivrer. Ouais, bien sûr, Un ouais. petit peu. À la mesure de Ça a une jolie couleur. Hein. Ouais, c'est cool. J'ai jamais fait ça en vrai. Ah bon. Ben, attends, mais c'est ça le cuisinier. Mais moi j'aime bien. On invente. C'est bien. Pareil, lisse ou un peu, un peu de mâche. Non, pareil, la mâche, c'est bien. Oh, ouais. On n'a pas mis de sel encore ici. Non. C'est parti. Je crois que ça sait pas beaucoup ça, non? Non, ça fait pas beaucoup. Pas que les gens soient choqués de voir une pluie de sel tomber dans le truc et qu'ils se disent voilà, c'est bien. Ça fait pas beaucoup. C'est pas faux. Parfait. Dedans. C'est pour l'acidité. Ce qui est bien avec la sauce vierge, c'est le mélange du gras de l'huile d'olive qui est quand même assez cool. Et l'acidité, quand en général on met du vinaigre. Mais une cuillère, ouais, je veux bien une cuillère. s'il te plaît. Ah ouais. On va juste attendre que l'aubergine fonde. Voilà, c'est tout l'aubergine en fait. Hein. Voilà, surtout l'aubergine. Et après, le reste, ce sera bon quoi. Et le fait de couper, tu vois, le fait de couper en différentes tailles, ça donne. La différence de texture Voilà, qui exactement. est trop cool. Ouais. Et les herbes, oui, on n'a pas ciselé les herbes. Juste ciseler les herbes et après on est pas mal. Tu penses plus à rien? Mais si ça en là, c'est un petit souci. Moi, quand je fais de la cuisine, en général, j'écoute de la musique, je chante, je danse. Ouais. Les gens qui travaillent avec moi, je pense parfois ils doivent me trouver un peu. Cuisine, musique, ça arrive ensemble, tu vois. C'est super beau une ratatouille comme ça avec des légumes frais, c'est magnifique. Toujours top. Avec peu de choses, quoi, tu vois. C'est ça qui est bien magique avec la cuisine. Avec peu de choses, tu fais des choses, tu sors des plats sublimes. Merci pour la sauce vierge. Ah, c'est cool. Alors, Bah là, je pense qu'on peut mettre une petite goutte d'eau pour déglacer un peu les sucres là. Là, donc on a l'écrasé de banane plantain et patate douce. ouais, une première pour toi. Ouais, Pour moi aussi. j'avais jamais fait, mais c'est vrai qu'après je prenais Non, pas c'est- trop de risques. Ouais, ouais, Logiquement, ouais, ouais. voilà. Là on a la
petite ratatouille composée des produits qu'on lui connaît, hein, oignons, aubergines, courgettes, tomates, oignons. Et le manioc. On a rajouté du manioc, c'est vrai qu'on a rajouté du manioc. Ouais, il faut pas oublier. Et puis là, petit guacamole d'avocat classique avec tomates fraîches à l'intérieur et de la coriandre. Il y a une petite sauce verte par-dessus avec un petit rappel de tous les ingrédients qu'on a utilisés pour la ratatouille. Merci à toi. Je t'en prie. Merci de m'avoir invité. J'ai passé un super moment.